Le changement le plus important par rapport à son prédécesseur était l'utilisation d'une suspension avant indépendante au lieu d'un essieu rigide. Un mécanisme de direction à crémaillère a également été utilisé pour la première fois dans la WK. Il s'agit de changements visant à améliorer le confort de conduite, au détriment des capacités tout-terrain de la voiture. Il vaut mieux ne pas faire de tout-terrain avec la version à propulsion arrière, elle existait et était combinée à la fois avec le moteur 3.7 V6 de base et les plus puissants 4.7 V8 et 5.7 EMI, rares, dans les versions Laredo et Limited. Bien entendu, la transmission intégrale était disponible en trois types. Le plus simple est le quadra-trackie. Dans celui-ci, la puissance est transmise aux roues dans une proportion de 48% à l'avant et 52% à l'arrière. Cette variante dispose d'un mécanisme différentiel asymétrique, mais sans réducteur. Le meilleur entraînement quadra-track 2, en cas de patinage, peut transférer 100% de l'entraînement vers l'essieu avant ou arrière, ou vers les roues droite ou gauche. La meilleure solution est Quadra Drive 2. Dans ce cas, nous avons affaire à un différentiel central à glissement limité, et l'embrayage multidisque à commande électronique du système est capable de se diriger à 100% vers une roue lorsque les trois autres n'ont aucune traction. Des embrayages ultérieurs sont placés sur les différentiels axiaux et après activation du réducteur, l'ensemble de l'entraînement est définitivement bloqué. Le système d'entraînement est assez durable, même s'il est nécessaire de vérifier son fonctionnement avant l'achat. Les éléments critiques comprennent les moteurs contrôlant le réducteur et les capteurs activant les verrouillages interessieux. Le Grand Cherokee WK était équipé de moteurs essence de 4 cylindrés et d'un moteur diesel. Ce dernier domine le marché secondaire. Il s'agit de la célèbre unité 3.0 V6 CRD avec le code OM642 produite par Mercedes. Le couple élevé de 510 Nm offre une flexibilité décente et une consommation de carburant moyenne de 10 à 12 L 100 km devrait être considérée comme raisonnable. Malgré une excellente culture de travail, ce n'est pas une unité sans défaut. Les injecteurs piézoélectriques Bosch et les volets contrôlant la longueur des conduits d'admission du collecteur d'admission tombent en panne et ne fonctionnent plus à cause des dépôts de carbone. Comme si cela ne suffisait pas, cette unité souffre de fuite d'huile, principalement du refroidisseur d'huile situé entre les rangées de cylindres. Le filtre DPF peut poser problème, car des combustions répétées et intermittentes peuvent diluer l'huile moteur et, par conséquent, même provoquer un grippage du moteur. Les unités V8 sont fondamentalement sans panne et, surtout, elles fonctionnent bien avec les installations GPL, ce qui est une nécessité compte tenu de leur consommation de carburant. Une consommation de carburant de 25 litres 100 km en circulation urbaine est quelque chose que même le portefeuille épais du propriétaire peut ne pas accepter dans une utilisation quotidienne. La consommation élevée de carburant est compensée par de bonnes performances et le rugissement du pur moteur V8 américain, ce qui fait du système audio embarqué un gadget inutile. La série Jeep Grand Cherokee WK est une voiture relativement solide, bien que comparée à ses concurrents européens, elle soit une voiture modeste. Il fonctionne bien sur l'asphalte, mais offre également des propriétés de conduite satisfaisantes. Notre type, optimal pour un usage quotidien, est le V8 de 4,7 litres avec une installation GPL. Avantage du Jeep Grand Cherokee, moteur V8 solide, bonne transmission intégrale Quadra Drive 2. Inconvénient du Jeep Grand Cherokee, qualité intérieure, moteur 3.0 CR des problématiques.